nom de mes collègues qui sont ici, je souhaiterais vous féliciter, pas seulement pour l'efficacité avec laquelle vous avez fait votre mandat à la tête de l'Union africaine, mais aussi pour l'élection brillantissime de notre compatriote Moussa Faki Mahamat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Ceci grâce à votre implication personnelle. Après une année bien remplie à la tête de l'UIA, vous voilà face aujourd'hui à la presse nationale et internationale pour évoquer avec elle votre bilan, mais aussi l'élection de M. Moussa Faki Mahamat. Comment ne pas évoquer les tristes événements de 2 et 3 février 2008. Aujourd'hui, nous goûtons à la paix et à la stabilité grâce à cette paix retrouvée. Mais cet événement triste reste toujours dans nos mémoires. C'est pourquoi, au cours de cette conférence de presse, les thèmes s'articuleront autour de votre bilan à la tête de l'Union africaine, l'élection de notre compatriote Moussa Faki Mahamat, les événements de 2-3 février 2008, des tristes souvenirs, comme je le disais tantôt, pour les Tchadiens. Excellence, Monsieur le Président de la République, à présent, je vous invite à lire votre discours liminaire. Mesdames, Messieurs les journalistes de la presse nationale, africaine et internationale, je voudrais vous remercier pour avoir répondu promptement à notre invitation. Comme vous le savez, l'année dernière, je n'ai pas pu tenir ma traditionnelle conférence de presse du 11 août, raison certainement du calendrier trop chargé. Nous avons donc estimé qu'il était plus qu'indiqué de tenir cette conférence de presse au début du mois de février. Ce calendrier correspond bien sûr à la fin de mon mandat à la présidence tournante de l'Union africaine, ce qui nous permet de faire le bilan de cette noble et exaltante mission que mes pairs du continent m'ont confiée. Ce mandat à la tête de l'Union africaine a été un moment exaltant, car en tant qu'Africain, et surtout panafricaniste, j'ai eu l'opportunité d'apporter ma toute petite pierre d'édification à la grande citadelle africaine. Avec le soutien de mes pairs, nous avons mis un point d'honneur sur nos préoccupations majeures, à savoir la paix, la stabilité et le développement. C'est dans cette perspective que nous avons consacré nos forces et nos énergies à la lutte contre le terrorisme et à la résolution des crises et conflits divers. Je dois aussi noter que durant mon mandat, nous avons lancé un important processus de réforme institutionnelle de notre organisation. Mon collègue, le président Kagame du Rwanda, qui était chargé de cette réflexion, nous a présenté ses conclusions lors du sommet d'Addis Abeba, le 28e. Cette réforme vise à rendre l'Union africaine beaucoup plus efficace et efficiente, plus technique, sans être bureaucrate, et moins politique, axée sur l'atteinte des résultats concrets avec le minimum de ressources. S'agissant effectivement des ressources, nous sommes désormais engagés pour donner à l'Union africaine l'indépendance financière nécessaire à la concrétisation de son action et de ses programmes. À Kigali, nous avons décidé d'imposer une taxe de 0,2% sur les importations du continent, ce qui servira au fonctionnement bien sûr de l'Union africaine, mais aussi une partie va être réservée dans la gestion des crises et la lutte contre le terrorisme. Je note également que durant ce mandat, nous avons lancé officiellement le passeport panafricain qui doit faciliter la libre circulation des Africains dans leur continent. Sans être exhaustif,
Voilà quelques-unes des actions posées durant ce mandat. Je viens de passer le flambeau à mon frère Alpha Condé pour conduire la destinée de notre organisation. Mais je ne resterai pas pour autant inactif. À Addis Ababa, mes collègues m'ont confié une mission extrêmement délicate et importante. Il s'agit d'explorer les voies pour assurer l'avenir, le plein épanouissement des jeunes et des femmes du continent. Vous le savez certainement, l'Union africaine a placé l'année 2017 sous le thème « Tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». À travers ces engagements, il sera question de l'autonomisation des femmes et des perspectives d'emploi pour les jeunes, pour les soustraire à la pauvreté, au terrorisme et à l'immigration. La fin de mon mandat coïncide avec, bien sûr, l'élection de notre compatriote Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine. Hasard peut-être du calendrier, mais c'est un charmant hasard. Cet événement de haute portée historique est un grand honneur et une véritable fierté pour le Tchad et les Tchadiens. L'enthousiasme que les Tchadiens ont manifesté hier à notre retour d'Addis Abeba est tout à fait logique. Notre pays, qui vient de loin, prend de plus en plus la place qui est la sienne dans le continent et dans le concert des nations. Oui, nous avons des atouts et les ressources nécessaires pour assumer valablement ce statut. L'élection de Moussa Faki sonne comme un défi pour l'ensemble des Tchadiens, car nous n'avons pas le droit de faillir et d'échouer. Cette grande marque de confiance de nos frères du continent ne doit en aucune manière être trahie. Mesdames et messieurs les journalistes, la fin de mon mandat à la tête de l'Union africaine et l'élection de M. Moussa Faki à la présidence de la Commission de l'Union africaine interviennent à une date qui rappelle un bien triste souvenir que de nombreux Tchadiens ont tendance à oublier. Vous vous en doutez peut-être, mais j'ai fait bel et bien allusion au malheureux événement des 2 et 3 février 2008. C'est peut-être encore un hasard de calendrier, mais cette coïncidence doit nous amener à nous livrer à un examen de conscience. Le 2 et le 3 février 2008, des mercenaires armés, venus d'ailleurs et qui ont attaqué la capitale, ont failli replonger notre grand et beau pays dans le chaos, l'anarchie et le désordre. Ces mercenaires armés étaient animés par le seul dessein de la destruction et de la déstabilisation de nos institutions. Si le Tchad n'a pas basculé dans l'abîme, ce jour-là, on a enregistré des pertes humaines et matérielles incommensurables. De nombreux Tchadiens ont perdu leur vie. Les actes de pillage et de vandalisme qui ont été enregistrés ont mis à sac notre administration et nos institutions. Dans cette folie destructrice, certains de nos compatriotes ont même brûlé les documents et archives qui constituent notre mémoire. Comme je le disais à l'instant, ce triste anniversaire doit être pour nous un moment de réflexion et d'introspection critique. Plus jamais ça. Le Tchad
qui a connu un long cycle de guerre et de violence, ne doit plus vivre de tels moments de tragédie. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour inviter tous les Tchadiens à veiller au grain et à conserver jalousement ces précieux acquis de paix, de sécurité et de stabilité. Si aujourd'hui notre pays se remet sur le rail du développement, en dépit de cette crise financière mondiale, c'est le fruit et la dividende de la paix et de la stabilité. Si aujourd'hui les Africains font confiance au Tchad en portant leur choix sur un fils du Tchad pour conduire la destinée de la Commission de l'Union africaine, c'est encore le fruit et le dividende de la paix et de la stabilité. Je voudrais insister sur le caractère impérieux de la paix sociale. J'invite le gouvernement et les partenaires sociaux à maintenir un dialogue social constant et sincère. Le Tchad est un patrimoine commun qui doit être préservé par les Tchadiens à l'unisson. Avant de terminer mon propos liminaire, je tiens à vous présenter à vous tous mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. Mesdames, Messieurs les journalistes, je suis à votre disposition pour vos éventuelles questions. Je vous remercie.